soleil. Bonjour Alex, alors parle-nous un peu de la naissance de France 5. Alors, on se réveille pas un matin en se disant « Hey, je vais faire France 5 !» En fait, ça se passe en discutant avec les copains. Donc, j'avais rencontré pas mal de personnes à Paris, donc des gens d'Animeland, de Joypad. On passait des soirées ensemble. On avait découvert Aikoku Sentai Dai Nippon, le Sentai amateur de ceux qui allaient faire la Gainax. On a été éblouis. On se disait « Putain, en 83, ils ont fait ça, mais c'est mortel. Nous aussi, il faut qu'on fasse quelque chose. On va essayer de faire quelque chose, un Sentai français, avec voilà, Black Beaujolais, Red Fromage. Et ça va être un épisode unique. Et on va essayer de faire le truc le plus fidèle possible aux Sentai japonais originaux. Et on a fait France 5 1 donc en 2000. Est-ce qu'il y a des fans de France 5 hors de France? Alors en fait, dès l'épisode 1, France 5 a commencé à être remarqué au Japon. Déjà, on avait quand même sous-titré la cassette en japonais, donc ils pouvaient comprendre l'histoire, ce qui est quand même mieux. Et surtout, en fait, à chaque fois que Greg ou moi ou Suzuka ou Daniel, enfin tous ceux qui avaient l'habitude d'aller au Japon partaient, on prenait quelques cassettes avec nous et on les donnait en fait aux gens qu'on rencontrait. Donc du coup, Greg l'a donné à quelqu'un de Famitsu, donc ils ont fait un article dans Famitsu. Moi aussi, je donnais à mes contacts et petit à petit, de fil en aiguille, il y a eu un petit buzz. On n'appelait pas ça comme ça à l'époque. Et une petite renommée de France 5 au Japon grâce à ça. Et puis au fur et à mesure que les épisodes sortaient, donc la qualité augmentait de plus en plus. Il a commencé à y avoir des groupes de fans, on appelle ça des circles en japonais, des groupes de fans qui ont fait un fanzine sur l'univers France 5, qui organisaient des projections et qui m'ont dit oui, notre but, nous, on a envie de faire découvrir France 5 au Japon. Donc ils font des copies de cassettes, ils les vendent aux comiquettes, bref, tout ce genre d'activités qui ont permis effectivement de faire connaître France 5 à pas mal de japonais. Grâce à Internet, on a constaté qu'on a quand même quelques fans au Brésil et aux USA, mais c'est vraiment minime par rapport au Japon, quoi. Quand on avait le site Internet et qu'il était relativement suivi, on voyait les connexions, c'était 3/4 Japon, 1/4 France, et après 1% USA, 1% Brésil, ce genre de choses, quoi. Les Japonais qui ont fait le fanzine nous ont longuement interviewés en nous demandant tout. Qu'est-ce que c'est que le costume de Bigouden? D'où ça vient? Ah ben c'est la Bretagne, blablabla. Le moindre détail, le moindre truc de la culture française, ils nous ont tout fait, ils ont tout mis par écrit. Et donc ils ont fait un guide des épisodes avec le timecode. À telle minute, à tel épisode, là il se passe ça, parce qu'en France c'est comme ça. Donc ils ont fait un méga guide de la culture française pour les Japonais, pour qu'ils comprennent un peu voilà, tout ce qui nous semble évident pour nous. C'est pas une crêpe, c'est une galette. Eux, ils connaissent pas les crêpes de Bretagne, par exemple. Voilà. Et pour finir, donc, toi, le Niçois, tu reviens sur tes terres, sachant que tu as commencé donc avec les Bitoman à cartoonistes il y a maintenant 20 ans. Donc de revenir ici, est-ce que c'est en quelque sorte la fin d'un cycle? Ah, c'est une bonne question. Ça fait rien de spécial parce qu'en fait, ça s'est jamais arrêté. C'est pas comme si tout d'un coup j'ai eu un blackout dans ma vie pendant 10 ans et puis que d'un coup je revenais en convention. Pour moi, les conventions se sont jamais arrêtées. Tous les ans, j'allais en convention. Alors à l'époque, c'était les stands de Filmomateur, après c'était le stand No Life. Mais pour moi, c'est la continuité. J'ai pas l'impression de revenir quelque part. Après, oui, c'est le revival de cartooniste, donc c'est marrant de retrouver un peu certains trucs qui font le style de la convention, comme les musiques d'animé qu'on entend tout le temps, ou les jolis litos pour les dédicaces. Voilà, ça fait plaisir de retrouver ce genre de choses, mais il n'y a pas de méga choc genre « Oh là là !» Non, pour moi, je suis même pas nostalgique de cette période-là parce que je la vis encore en fait.